Only you can tell what no man. Bonjour, bonjour. Alléluia. Nous allons lever nos doigts avant de commander ce moment entre les mains du Seigneur. Je pense que c'est ça qui est pour ça. Si je ne fais pas ça avec là-bas, vous n'allez pas bien l'entendre. Parce que Père de Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment que nous allons passer au-devant de ton trône de grâce. Merci Père de gloire de détruire tout ce qui est faux raisonnement. Merci Éternel de détruire toute puissance contraire à ta parole en ces lieux. Nous laissons la place à toi. Cher ami Saint-Esprit, viens et enseigne-nous. Glorifie ton Seigneur, que nous puissions non seulement être des auditeurs, mais des gens qui mettront ta parole en pratique, parce que tu es Dieu. Glorifie ton Seigneur, ô Père de gloire, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Amen. Alléluia. Le Palestin. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut toujours dire bonjour, bonsoir. Parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Amen. Amen. Nous sommes suivis partout. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais aborder la deuxième partie de ce thème qui est une longue série d'enseignements sur comment vivre et éviter la tentation. C'est ça le thème que nous allons développer. Comment vivre et comment vivre et éviter la tentation. Deuxième partie. La première partie, je vais nous brosser ça brièvement, alors brièvement, par rapport à ce que j'ai prêché ce matin à Lille. Je vais résumer ça, comme ça, pour ceux qui n'ont pas le temps de nous suivre à Lille et ici, ils peuvent au moins se ressaisir. Et après, nous allons continuer jusqu'à, si Dieu le permet, conclure ce message. Comment vivre et éviter, comment faire pour éviter la tentation. Alors pourquoi je disais comment vivre? Pourquoi je disais comment vivre? Je vais commencer par bien expliquer les titres, le thème, pour que tous nous puissions savoir que sur cette terre, depuis que la terre est terre, depuis que l'homme a été créé, nous vivons avec la tentation avec nous. C'est une réalité que tu ne peux pas éviter. C'est inévitable. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai écrit comment vivre. C'est-à-dire nous vivons quotidiennement avec la tentation. C'est comprend? Et la deuxième partie maintenant, comment faire pour éviter cette tentation. Alléluia. Et lorsque nous avons compris ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire attention pour mieux vivre et hériter du royaume des cieux. À partir du moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu penses que toi tu es surhumain, tu penses que tu es surhumain, c'est-à-dire tu ne vis pas dans cette planète, toi tu vis dans
une autre planète, bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes. Voilà pourquoi je disais ce matin, depuis que monde est monde, toute créature de Dieu, tout être humain, au départ, est vulnérable. Écrivez ces mots, ça c'est très important. Tout être humain est vulnérable. Pourquoi nous sommes vulnérables? C'est simple, c'est parce que, tout simplement, à nous, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est ce que je vais commencer à développer chez vous ici, que je n'ai pas développé à Lille. Alléluia. Pourquoi nous sommes vulnérables? Parce que, bien-aimés, nous avons été créés à base de la poussière. Or, maintenant, regardez, je vais donner la définition de mot tentation et après, nous allons commencer à développer cette première partie selon ce que j'ai prévu ici. Alléluia. Si je vais trop vite, vous me dites, parce que je vais prendre le train de 17h46. Donc, plus tard 16h30, il faut que je parte. Ça va jusque-là? Alors, nous allons remarquer ceci, bien aimé. Le mot tentation en grec signifie pérasmos. Pérasmos. P. E. I. R. A. S. M. O. S. Pérasmos. Pérasmos. Qui signifie tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, épreuve. Qui signifie tout simplement épreuve. Qui signifie tout simplement épreuve. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces épreuves-là, tant que tu seras en vie, tant que tu seras ici-bas, tant que tu seras en vie, tant que tu seras ici-bas, tu passeras des épreuves et épreuves et épreuves. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui est faite comme ça, parce que nous vivons ici sur terre, nous vivons dans le monde. Et tant que nous serons ici dans le monde, tant que nous serons ici sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, la tentation sera toujours là. Alléluia. Pérasmos va se développer dans plusieurs sens, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le sens des épreuves que tu peux passer entre humains, des épreuves que tu peux passer dans ta famille, avec les collègues au travail, avec le monde qui nous entoure. J'ai donné ce matin l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, de la convoitise. Hein? Tu vas dans le magasin, tu vois quelque chose de très beau, et puis tu veux absolument avoir ça alors que tu en as envie. Alléluia. Et puis tu vas passer, c'est déjà une épreuve. C'est déjà une épreuve parce que tu es en train, tu sais que c'est le mal. C'est le mal. Mais tu veux absolument satisfaire ton désir, la chair. Et puis tu finiras par passer à l'action. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais donner la définition selon en français. Et puis nous allons passer à autre chose, comment vivre la tentation. Amen. En français, la première définition, la tentation c'est une impulsion qui pousse au péché ou au mal. C'est une impulsion qui pousse au péché, au mal. Deuxième définition, attrait vers une chose défendue par une loi morale ou religieuse. Attrait
vers une chose défendue par une loi morale ou religieuse. Alléluia. Lorsque nous parlons de la loi morale, ça c'est le monde. Même le monde a fixé des lois qui doivent régir la vie sur terre. Avant même de parler de la Bible, même le monde a fixé des lois. Que lorsque tu violes ça, on t'appelle hors la loi. Voyez? Donc, lorsque nous considérons tous ces aspects-là, nous allons remarquer que, bien aimés dans le Seigneur, s'il n'y avait pas de lois, même des lois morales, nous vivrions comme des animaux. Et bien qu'il y a des lois qui existent, il y a certaines personnes qui vivent déjà comme des animaux. Je donne un exemple terre à terre. Je disais ce matin, bien aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, il n'y avait que Adam tout seul, avant que Ève arrive. Alléluia. Il n'y avait que Adam tout seul. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons les porta-portis. Nous voyons des femmes qui couchent, bien aimé dans le Seigneur, alors qu'il y a des femmes pleines à craquer, qui sont en train de chercher des hommes. Il y a des hommes qui pleins à craquer, qui sont en train de chercher des femmes. Mais, écoutez ce que j'avais dit ce matin à l'île bien-aimée dans le Seigneur à Roubaix. Adam qui était tout seul. Aujourd'hui, on couche avec des animaux. Mais Adam qui était tout seul dans les jardins d'Éden. Si et seulement si il avait un corps comme toi et moi, c'est que, parce que Adam n'a pas été créé bébé. Tout de suite, Adam avait en lui la puberté déjà. On est bien d'accord. C'est-à-dire si un enfant, un garçon ou une fille commence à sentir déjà la puberté, pour ne pas aller plus loin, je vais couper court. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que les parents enseignent bien les enfants. Vrai ou faux? Voilà pourquoi nous remarquons en Afrique qu'il y a des enfants de 13 ans, 15 ans qui sont déjà grosses. Et à cet âge-là, peut avoir déjà des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su ou elle n'a pas su contrôler les pulsions physiologiques. Alléluia. Donc, il s'est laissé faire dans la tentation. Est-ce que je suis clair? Il faut que nous soyons clairs. Mais Adam était seul dans le jardin d'Éden. Jamais il était tenté de coucher avec tous les animaux parce que ce sont les animaux qui ont été créés avant leur vrai ou faux. Est-ce que vous me suivez? Mais comment celui qui avait toutes sortes d'animaux dans le jardin n'a pas pu? Il était seul. C'est ça mon problème. Il était seul avec toutes sortes d'animaux. Et quand les pulsions physiologiques de son corps demandaient je ne sais pas quoi, ça n'était jamais passé dans sa tête, dans ses pensées, de dire bon, je vais essayer avec cet animal-là, voir comment ça se fait, comment ça se passe. Alléluia. C'est ça ma colère. Alléluia. C'est ça ma colère. Quelqu'un qui est seul, tout seul, à la maîtrise de soi, à la maîtrise de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné des instructions. La vie sur terre est basée sur le principe de Dieu. Parce que Dieu lui a donné des prescriptions, des instructions. Il a dit, Adam, lorsqu'il faisait son tour tous les soirs, il parlait avec lui. Bien-aimé, cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point.
Le jour que tu en toucheras, tu en mangeras, tu mourras certainement. Cette phrase-là avait suffi pour que Adam puisse marcher selon les instructions de Dieu. Alléluia. Et Jean chapitre 15, verset 3, nous dit ceci. Déjà, vous êtes purs par ma parole. Quelqu'un peut dire ça vite fait? Déjà, vous êtes purs. Jean chapitre 15, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah! Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Papa, maman, c'est-à-dire, comme la Bible dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, la parole que Dieu avait annoncée à Adam lorsqu'il était seul, l'avait rendu déjà pur. On se comprend? Voilà pourquoi il ne pouvait pas un seul instant penser de coucher avec un animal. Jamais. Ça pouvait effleurer ses pensées. Mais comment toi, au 21e siècle, où le monde est bourré de femmes qui cherchent le mariage, des hommes bourrés de femmes, celui qui était tout seul, maman, celui qui était tout seul dans le jardin, n'a pas commis cette bêtise-là. Maintenant, toi, bourré déjà de gauche à droite, devant, derrière, tu vas coucher avec un animal. C'est comment? Comment vivre et faire pour éviter la tentation? Peresmos en grec. Épreuve. Voilà pourquoi je disais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le premier texte pour que vous puissiez encore mieux comprendre ça. Nous sommes dans Jacques chapitre 13, chapitre 1, 13 à 15, si nous pouvons nous lever. Jacques chapitre 1, pardon, 1. 4, on lira ça après. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. On peut lire ça. 1, 2, 3, c'est parti. Et il ne tente lui-même personne. Jamais est tenté quand il est arrivé et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise lorsqu'elle a conçu le péché, le péché est consommé, conduit à la mort. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que en matière de la tentation, ce n'est plus le domaine de Dieu. Ce n'est plus le domaine de Dieu. En matière de la tentation, que personne, lorsqu'il est tenté, vienne mettre Dieu là-dedans. Non. Non.
je vous ai annoncé. Point barre. À prendre ou à laisser. Ma parole est là. Adam. Moi, je retourne là où je vis. Mais toi, je t'ai laissé sur terre pour être le gardien du jardin de d'Éden. Tu as tout ce qu'il faut. Mais, je te dis, cet arbre-là, de la connaissance de bien et du mal, tu n'en mangeras point. Cette parole est pure. Tu n'as qu'à observer ça. Tu n'as qu'à respecter ça. Point bas. Alléluia. Voilà pourquoi il dit la convoitise. La convoitise. Alléluia. C'est ça le problème de l'homme. Alléluia. C'est ça le problème de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme va commencer maintenant à chercher dans sa tête. Mais pourquoi il nous défend de manger ça? Pourquoi il me défend de manger ça? Adam lui-même, ce n'était pas un problème, Adam. Adam n'est pas... Adam était un bébé. On l'a créé adulte directement, mais dans ses pensées, dans le fonctionnement de sa raison d'être, dans son fonctionnement de vivre, il était auprès de Dieu comme un bébé. C'est-à-dire, lorsque Dieu donnait les instructions, il les prenait telles que c'était. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi je dis comme un bébé? J'ai donné l'exemple ce matin. Lorsque nous étions, nous tous, des enfants qui venons de l'Afrique. Ici, c'est rare parce qu'on est confinés tout le temps dans la maison. Mais en Afrique, nous jouons en plein air. Ah, moi, j'aimais bien jouer sous la pluie. Hein? Ah! Quand il y a la grosse pluie là qui tombe là, hein? Hein? On courait, tu fais un tour là-bas, ah, tu retournes, ah, toujours en short, hein? Hein? En short. Ou alors tu vas là où le toit se termine, parce que là il y a l'affluent d'eau qui coule beaucoup là. Ah, tu sais là, on était bien, hein? Alléluia. Mais quand on faisait ça, on était avec des filles. On était avec des filles à côté, mais sans arrière-pensée, parce qu'on était comme des bébés, des petits enfants. Alléluia. Mais, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que Adam était. Il était grand, castard, mais dans ses pensées, dans sa tête, il était comme un enfant qui obéissait à tout ce que Dieu lui disait quand il parlait le soir, quand il faisait le tour du jardin le soir. Adam, tu es là? Alléluia. Amen. Sans souci. Nous aussi, on était dans cet état-là. Mais, bien aimé, à partir du moment où nous allons découvrir les autres noms de Satan. Alléluia. Écrivons Apocalypse chapitre 20 que nous allons lire. Versets 1 à 2. Comment vivre et faire pour vaincre la tentation ou éviter la tentation. Moi, mon problème, c'est Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est pure. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez très bien. Quelqu'un peut lire ça.
Nous lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 2. Alléluia. Regardez tous les noms là et nous allons voir comment ça agit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Voilà. Il saisissait le dragon. Ah, les premiers noms, les dragons. Le serpent ancien. 2. Le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Le diable et Satan. Donc, on s'arrête là. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Comment vivre et vaincre? Comment faire pour vaincre la tentation? Bien-aimé dans le Seigneur. Or, lorsque nous revenons dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 17, essaie de lire ça. Exode 20, 17. Parce que la définition du mot tentation, c'est impulsion qui pousse au péché, au mal. Un attrait vers une chose défendue par une loi morale ou religieuse. La troisième définition, je ne sais pas si j'ai donné ça, c'est ce qui incite à une action en éveillant les désirs. En éveillant les désirs. Alléluia. Amen. Et toutes ces définitions sont bien expliquées dans Jacques 1, 13 à 15, que nous venons de lire. Maintenant, si celui qui a écrit le dictionnaire peut déjà parler des lois morales, alléluia, sans faire intervenir la religion, c'est-à-dire la société déjà, la terre déjà où nous vivons, a mis de lois morales, c'est-à-dire que tu connaisses la Bible ou pas, tu sais que voler, c'est mauvais. C'est une loi morale. Que tu connaisses la Bible ou pas, tu sais que coucher avec un animal, c'est mauvais. D'ailleurs, comment d'ailleurs tu peux concevoir ça? Comment? Hein? Comment tu peux concevoir ça? Rien que la loi morale, sans parler de la religion. Comment tu peux concevoir coucher avec un animal? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Donc, dans les normes même, dans ce qui est normal, c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Alléluia. Mais quand est-ce que maintenant c'est devenu concevable? Alléluia. C'est Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 2. Or maintenant, puisque Dieu dit, déjà vous êtes purs par ma parole que je vous ai annoncée, Exode 20, 17 dit quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Or, dans la maison de ton prochain, il y a quoi là-bas? Hein? Dans la maison de ton prochain, il y a quoi là-bas? Il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a ses meubles, il y a sa parcelle, il y a tout. Bravo. Donc, quand la Bible dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Là-bas, il y a l'homme d'autrui, la femme d'autrui, il y a les parents aussi d'autrui, les enfants d'autrui, les biens d'autrui. Alléluia. Or, Jacques, lui, nous dit quoi? Lorsque la convoitise est consommée, parce que tu as conçu la convoitise, c'est consommé, tu passes à quoi?
au péché. Et le péché, lui, va t'amener à quoi? À la mort. Alléluia. Mais, avant même, je suis toujours dans la loi morale. Hein? Dans la loi morale. Alléluia. Avant même de parler de la mort, selon Dieu, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Avant même de parler de ça, mais bien aimé, savez-vous qu'il y a des gens sur cette terre, rien qu'à cause de ta convoitise, la loi même morale de la société, la manière dont la société est régie, tu te cherches la mort. Hein? Je donne l'exemple du vol. Hein? Oh, mais en Afrique, vous ne savez pas que toi, tu vas voler. Tu vas voler. Ici encore, ça passe. Parce que ici, le blanc est tellement organisé, dans le sens où il y a la sécurité. On va tout simplement t'attraper. Hein? Garde à vue. On te juge d'abord. Hein? C'est cool, hein? On te donne le temps. On te donne le temps. Mais la sauvagerie africaine, hein? Ah, Lukange, Mouivi, Mouibi, voleur, 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 attrapez-les, attrapez-les. Ça, c'est la loi morale qui est en train de crier. Ce n'est pas encore le salaire du péché, c'est la mort. Non. Donc là, c'est la loi morale qui est en train de crier. Attrapez-les, voleurs, voleurs. Donc, le premier qui est devant toi, tu vas de l'autre côté. Tu sors là-bas. Tu tombes. Il y en a, pas de malchance, on prend la roue, hein, les pneus, on met là, on met le feu, et tu meurs. À qui la faute? Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Parce que Dieu lui-même n'est pas tenté par le mal. Mais toi, tu as fait le mal. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Hein? Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Ça, c'est la morale, la société comme elle est conçue. C'est-à-dire, même si tu n'es pas baptisé, né de nouveau, la vie sur terre est faite comme ça. Il y a des lois morales. Alléluia. Bon, maintenant, dis-moi. Maintenant, tu connais les lois religieuses. Maintenant, tu connais les lois religieuses. C'est-à-dire, Exode, chapitre 20, 17. Tu ne convoiteras pas ce qui est dans la maison de ton prochain. On a vu ça? Maintenant, si tu as convoité ce qui est dans la maison de ton prochain et qu'on t'attrape, on te fait du mal. Ah, alléluia. Amen. Maintenant, d'où est-ce que sont venues la corruption de pensée? À cause de Apocalypse 20. Alléluia. Quand il était en haut, hein, quand il était en haut, le monsieur s'appelait Lucifer. Ah, là ça va. Parce que Lucifer veut dire quoi? Ange de lumière. Donc, là ça va. Ah oui, là ça va. Là, le tonton, il était ange de lumière. Là, il s'occupait de l'adoration. Alléluia. Mais, depuis que le gars a été précipité sur la terre, hein? La Bible dit quoi? Vous voyez les 4 appellations.
je peux même ajouter 5 ou 6, voire 7. Hein? Le gars est devenu dragon. Il est devenu serpent. Hein? Il est devenu le diable. Il est devenu Satan. Comment vivre dans la tentation et comment faire pour éviter ou vaincre la tentation? Pourquoi? Parce que quand il commence à agir dans ces 4 appellations-là, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la parole de Dieu, alléluia, tu es foutu. Pourquoi? Ça, c'est ce que je n'avais pas dit à Roubaix, que je vais nous développer maintenant. Pourquoi? Parce que l'âme est constituée de 3 parties que nous savons bien. Alléluia. Comme je suis là, suivez-moi très bien. L'homme étant constitué de ces 3 parties. L'âme. L'âme est invisible. N'est-ce pas? L'esprit aussi est invisible. Tout ce qui est visible, c'est le corps. Alléluia. Maintenant, dans ces 4 fonctionnements, alléluia, dans ces 4 fonctionnements, dragon, serpent, c'est pas ancien. Hein? Je vais bien expliquer, c'est pas ancien. J'aime bien, c'est pas ancien. Ce n'est pas un serpent nouveau, hein? Ancien. Vous savez pourquoi ancien? Parce que dès le début, il était là. Alléluia. Il est ancien. Hein? Il connaît toutes les choses. Il sait comment il peut manipuler. Il sait comment il peut faire ce qu'il faut faire. Parce que il est ancien, c'est-à-dire à l'origine. Mais il était là-bas, non? Il est descendu. Mais comment ça? Il sait que toi tu as pris sa place. Qui loue Dieu maintenant? Qui adore Dieu maintenant? C'est toi, non? Mais c'était sa place. Donc, il connaît. Donc, il est jaloux de toi. Il sait comment te séduire. Il est ancien. Ah ouais. C'est un vieux routier. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Il te connaît bien. C'est pas ancien. Voilà pourquoi il connaît toutes les stratégies. Comment te manipuler. Les jeunes, est-ce que vous me comprenez? Hein? Je voyais à Chimichop en train de rigoler quand je parlais de la puberté. Il regardait là-bas. Il rigolait. Ah, Hachi, il connaît. Ah, Chimichop. Et tonton m'a touché. Doucement. Lui, il jette seulement les coups d'œil. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous, les parents, nous devons connaître la parole, éduquer les enfants dans la parole de Dieu. Papa, maman, connaissons la parole. Alléluia. Lorsque nous connaissons la parole, bien-aimés, nous allons lire un passage là dans Apocalypse. Papa, lorsque je méditais ça et que j'ai compris ça, hein? Bien-aimé, c'est là où je me suis dit, la raison pour laquelle j'ai dit, tout homme est vulnérable. À part Dieu, qui est parfait sur cette terre, ne fait confiance à personne. Tout homme est vulnérable. Tout être humain est vulnérable. Aussi longtemps que tu as l'âme. Alléluia. Aussi longtemps que tu as l'âme, le corps et l'esprit. Alléluia. Regardez, la seule stratégie qui combat, je vais donner les stratégies du dragon, du serpent, pour que vous puissiez
puissiez comprendre, développer votre pensée. La stratégie du diable et la stratégie de Satan. Regardez. L'âme, c'est quoi? Nous le savons que c'est le siège des sentiments, des émotions. Alléluia. Et l'esprit, c'est la partie de Dieu en nous. J'avais tout bien expliqué quand on avait fait le séminaire sur où irais-je sans que tu y sois. Pour ceux qui se rappellent. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Où se trouve le plus grand problème? Puisque nous avons été créés par la poussière. Alléluia. Nous pouvons lire tous ces passages-là. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu, alléluia, regardez, l'âme, vous savez que le sang, c'est dans l'âme. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Lorsque l'esprit est bien nourri, comment on nourrit l'esprit? Hein? Par la parole. Archifaux. Hein? La connaissance, ça commence à venir. Parce que quand tu me dis la parole, je te dis, papa arrive, c'est la parole, non? Hein? Je te dis, papa arrive. Si tu étais en train, comme nous quand on était des petits, là, quand on volait, hein? On avait un système. Hein? Ça, c'est la marmite et sa couverture. Hein? Je viens de montrer ta réponse. Ça, c'est la marmite et sa couverture. Maintenant, tu fais ça. Tu prends comme ça pour la couverture. Comme ça, ça ne fait pas de bruit. Mais maman et papa, elles savent que dans la marmite, il y avait 4 gros morceaux ou 5 gros morceaux. Juste au moment où tu veux prendre le morceau que tu as convoité, parce qu'on a parlé de la convoitise. Parce que quand maman préparait, toi tu avais déjà vu la cuisse de poulet là. Toi, ton cœur, tu sais que souvent la cuisse, c'est ce qu'on donne, qu'on met à table pour le papa. Mais ce jour-là, toi tu veux seulement manger ça. Donc dans le système, tu veux juste au moment où tu veux prendre. Maintenant, papa arrive. Ah. Directement, papa rentre. Il voit que, oh, mais la position de la couverture de la marmite n'était pas comme ça. Et parfois même ça fait du bruit. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui était là, qui était tenté. Hein? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Mais, par ta convoitise, hein, tu as nourri, tu as conçu déjà le péché. Par ta convoitise, tu es passé à l'action. En passant à l'action, paf, papa arrive, maman arrive, tu te fais attraper. Ça conduit quoi? À la mort. Même si ce n'est pas encore la mort, mais la punition. Qui a fait ça? Alléluia. Non, c'est
on nourrit l'esprit par la méditation. Même pas par la lecture. Pourquoi je disais ça commence à venir? Par la méditation de la parole. La méditation de la parole, c'est ce qui fera en sorte que la parole demeure et reste gravée dans ta tête. Écrivez cette phrase. Pour éviter la tentation. C'est Josué 8. C'est Josué 8. Parce que, regardez, la relation, nous devons comprendre la relation entre l'âme, l'esprit et la chair. Lorsque l'esprit est constamment nourri par la méditation de la parole, la connaissance de la parole de Dieu est acquise, aggravée dans la mémoire et ça demeure. Alléluia. C'est ce qui fera en sorte que tu vois comment tu vas te protéger. Parce que dans la tentation, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, nous avons la partie physique et la partie spirituelle. Or, nous savons que c'est le spirituel, alléluia, qui commande le physique. Or, la méditation de la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit le côté spirituel en toi. On se comprend? C'est ça qui a fait que Adam était seul dans le jardin d'Éden. La parole que Dieu lui annonçait était pure, ne pouvait pas faire habiter en lui une autre parole, un esprit mauvais. Parce que je disais tantôt, il était gaillard, mais dans la pensée comme un bébé. Lorsque Ève va venir, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je pense, c'est ce que je disais dans mon introduction. Je pense que Dieu, après avoir observé les animaux, parce qu'il a dit aux animaux quoi? Il a dit aux animaux, multipliez. Genèse. Vrai ou faux? Donc, Adam était là. Il observait. Il dit, mais les animaux là sont en train de se multiplier. Il les voyait aussi pendant qu'il les faisait acte. Hein? Qu'on appelle le coït. Alléluia, pour les animaux. C'est-à-dire, lorsque il faisait le tour du jardin, il voyait comment le pigeon mâle et femelle faisaient. Il passait, il les regardait. Il voyait comment les lions et la lionne faisaient. Il passait, il les regardait. Mais lui aussi s'est posé la question, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Hein? Si vraiment il était humain comme toi et moi, il pouvait aussi se poser la question, mais là-bas, c'est ce que je vois là chez les animaux, mais pourquoi pas moi? Vrai ou faux? Donc c'était tout à fait normal que Dieu dise, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
être semblables. Mais tout simplement des sexes opposés. Je me fais bien comprendre. Je suis en train de développer ça un peu pour vous faire comprendre le niveau de la tentation. C'est-à-dire que lorsqu'il était seul, sans femme, sans Ève, il n'était jamais tenté d'aller chez les animaux. Mais comment aujourd'hui au XXIe siècle où il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, les hommes vont coucher avec les animaux vont coucher avec les femmes vont coucher avec les animaux, les hommes vont coucher avec les animaux, à cause de quoi? Tenté par l'amour exagéré d'argent. Attiré par la convoitise, lorsque la convoitise est consommée, le péché est consommé, ça passe à la mort. Mon problème c'est ça. Comment vivre et faire pour éviter la tentation? Donc, connaissant toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, ça passe par la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole que tu médites, ça reste gravé là. Des années et des années. Josué 1, 8 reviendra toujours. C'est ça qui fait, c'est ça qui a fait en sorte que, regardez, la vulnérabilité de Ève. Alléluia. Puisque dans l'homme, il y a l'âme, la chair et l'esprit. Lorsque l'esprit n'est pas bien nourri, l'âme, regardez, l'âme, c'est là où se passe l'action de désirer. Parce que c'est le siège des sentiments. Est-ce que je me fais bien comprendre? Prenons l'histoire qui se passe même dans la maison. Hein? Entre Absalom et sa sœur Tamar. Hein? L'âme, c'est ce qui te dit, elle est belle, il est beau. C'est l'âme. Il observe ce que la chair est. Est-ce que je me fais bien comprendre? Vous lirez cette histoire-là dans 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Alléluia. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Dans ma version, c'est bien marqué tentative. Alléluia. Donc, la tentation était dans le cœur de Amon. C'est quoi ça? C'est l'âme qui est en train de dicter ça à la chair. C'est l'âme qui est en train de dicter ça à la chair. Tu ne passeras pas à l'action. Alléluia. Tu ne passeras pas à l'action lorsque l'esprit est bien nourri par la parole. Non mais, tu me vois moi. Tu me vois moi. Pensez un seul instant d'aller avec un animal. Non mais oh. Hein? Donc, les dragons, regardez la position des dragons. Les dragons
fait peur. Alléluia. Quand il joue, il est dans son rôle de Satan. Satan signifie l'opposant, l'adversaire. Il s'oppose à tout ce qui est la loi de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait que quand il va prendre la forme du serpent pour séduire la femme. Alléluia. Là, j'ajoute un autre nom. Le père dit mensonge. Parce qu'il va faire quoi? Quand il va prendre un, regarde comment il s'oppose, Satan, en tant qu'opposant à la parole de Dieu. Croyez-vous que si vous mangez, tu vois, il est en train de s'opposer à la parole. En même temps, il est en train de manipuler. Non. Vous pouvez manger. Il est en train de faire ça parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Tandis que la parole était déjà annoncée. Une parole pure qui sanctifie l'âme, la chair, le corps. Comme pour dire que il savait que le jour où nous en mangerons, si seulement nous en mangeons, paf, la mort arrive. Il le savait. Alléluia. C'est comme ça, vous et moi, nous tombons aussi dans la tentation. Pourquoi? Parce que il vient dans le rôle du diable. Diable qui signifie calomniateur. Alléluia. Je peux multiplier des exemples. Hein? Diable, en grec, diablos. Calomniateur. Je peux multiplier des exemples. La calomnie, c'est quoi? On vient parler du mal de l'autre chez toi. On vient calomnier. Vous êtes dans une même maison, vous vivez dans une même maison. Parfois c'est ta propre soeur, ton propre frère. Vous vivez ensemble. Un jour, il peut commencer à calomnier. Tu vois, ton mari, à tes 10 ans, ben, tonton, il est comme ça. Il est comme ça. Là, il est dans le rôle du diable. Tantine, elle est comme ça. Tantine, elle est comme ça. Jusqu'à te faire oublier le bienfait de tonton ou de tantine. On se comprend? Or, si et seulement si tu méditais la parole, tu la mettais en pratique, peu importe ce qu'il dira, un jour, ton esprit, puisque ton esprit est nourri par la méditation de la parole. Tu comprends ça, Yaya? Pas seulement la parole, mais la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole te sanctifie. La parole te purifie. La parole, comme dit le livre de Proverbes chapitre 3, Fils, garde ma parole
comme un anneau dans ton cou. Un jour viendra, tu diras, Tantine, ça n'est assez. Tu as assez trop parlé de mon mari. Maintenant, arrête. J'aime mon mari. Le tentateur, le diablos, le calomniateur fuira. C'est là où la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. On se fait bien comprendre. Amen. J'ai écrit ça. Jacques 7, 8. Jacques 4, 7, 8. Quelqu'un peut lire ça. Comment éviter? J'ai bien expliqué la relation entre âme, esprit et chair. C'est bien expliqué d'ailleurs dans Matthieu 6, il y a plusieurs passages qui disent ça. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vas-y, papa. Jacques 4, combien? 7, 8. Tu peux commencer à partir. C'est pour gagner du temps. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit quoi? Là, j'ai donné l'exemple du diable, le diablos, calomniateur. Alléluia. Il vient par des phrases comme ça. Ah, tu sais, elle, hein, calomnie. Jusqu'à t'enlever la pensée d'aimer ton mari, d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants, d'aimer ton pasteur, d'aimer. Il y a des frères, des sœurs comme ça aussi dans l'église. Quand le diable vient dans le sens de diablos, calomniateur, mais ils sont capables de te faire enlever tout le bien de l'apôtre Victor. Mais l'apôtre Victor, vous l'aimez, hein? Moi je ne l'aime pas. Hein? L'apôtre Victor là, hein? Mais tu sais pas, un jour, il m'avait dragué. L'apôtre Victor là, mais un jour, il m'avait même demandé ceci ou cela. Et l'apôtre Victor là, mais vous, ouais, et moi je ne sais même pas pourquoi vous partez dans cette église là. Diablos, calomniateur. Alléluia. Mais dans le rôle de serpent, bien aimé, la Bible dit quoi? Le serpent ancien. La Bible dit quoi? Quand on les considère dans le sens de Genèse. Le serpent était le plus rusé. On a vu ça? Puisqu'il était le plus rusé. C'est-à-dire, il y a un rapport entre ancien et rusé. Tu sais d'où venait sa ruse? Mais puisqu'il est ancien. Merci maman. Il connaissait tout déjà. Comment entrer et comment sortir. Le plus rusé. Puisqu'il était ancien, il était là. Il dit, bon, comme Ève est là, allez. Il vient. Le plus rusé. Les plus anciens, c'est tout à fait normal. On l'a créé avant qu'on te crée, toi. Hein? Alléluia. Il est le plus ancien, le serpent ancien. Hein? Quand il a quitté le ciel, il est descendu. Toi, tu n'étais même pas né. Mais comment ça? Donc lui, il connaît les affaires d'en haut, il connaît aussi. Ah voilà. Maintenant, il va utiliser sa méchanceté. Mais comment ça? Donc, le seul moyen qui peut t'aider à résister au serpent, c'est de t'approcher. Plus tu t'approches de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas venir à l'église, ceux qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, ceux qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la parole est vérité. La parole est
vie. Vie. La parole est vie. Plus tu écoutes la parole, plus les tentateurs, lorsqu'il arrive, tu lui résisteras à partir de cette même parole, comme l'avait fait Jésus dans Matthieu 4. Matthieu 6, 13. Hein, je pense c'est là où c'est marqué. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et Jacques 4 le dit bien. Alléluia. Parce que dans la première partie, à Lille, je parlais de comment protéger les 5 sens. 5 sens. Comment protéger ses yeux. Comment protéger ses oreilles. Comment protéger, bien-aimé dans le Seigneur, ton corps. Parce que ton corps est composé de ces 5 sens-là. Louis, qu'est-ce que tu entends? Les yeux, qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu regardes le film porno, tu regardes le film bizarre, et tu penses que tu ne vas pas tomber à la tentation. Tu vas tomber facilement. Toi, tu entends toujours les calomniateurs, mais tu vas tomber facilement. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme qui est attachée au désir, parce que c'est dans l'âme où il y a des émotions et des sentiments. Tu vois, c'est dans l'âme où on sent, ah, elle est belle, il est beau. C'est là où Amon est en train de regarder. Tu vois, l'âme est en train de diriger la chair. C'est là où Amon est en train de voir sa propre sœur, ah, elle est belle. La convoitise entre. Alléluia. Or, lorsque tu es nourri, tu nourris l'esprit. Alléluia. Tu évites. Tu évites tout de suite. J'exhortais une fois une de mes filles dans la foi. Je lui disais ceci. J'ai dit, ma fille, tu vois comment tu es là. Pour moi, quand je t'appelle ma fille, tu es ma fille. C'est-à-dire, tu peux être sérieusement malade. Ta mère ou ton père biologique n'est pas là. On demande qui est-ce que le nom de qui on peut prendre ici pour prendre en charge. Moi, je viendrai, je serai là. Même si je vois ta nudité, sache que moi, dans ma tête, ça ne fera rien du tout. Pourquoi? Parce que dans ma tête, il n'y a rien de convoitise par rapport à toi. Pour moi, tu es ma fille. Je signerai le papier. Je te laverai. Sans une trace d'arrière-pensée. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière cette phrase. Ah, on est des humains. Hein? Ah, on est des humains. Hein? Ah, on est des humains. Hein? Quand tu vois quelqu'un commencer à dire on est des humains, on est des humains, c'est que il est là, il est dans sa tête. Il est là, il est en train de laisser un trou. Il est en train de laisser une place à la chair. Comme pour dire que s'il y a un vide aussi, je peux passer à l'action. Or, l'apôtre Paul est clair en disant ceci. Vivez selon l'esprit et non selon la chair. Jésus ajoutera encore, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, quand quelqu'un commence à te dire, on est des humains, on est des humains, on est des humains, bien aimé, papa,
sache que cette personne-là, qui se cache derrière cette expression, on est des humains, on est des humains. Sache que cette personne ne saura jamais utiliser ces 5 sens à bon escient. Pourquoi? Parce que si je veux parler du toucher, donc, comme il est en train de cacher une place à la chair en disant, on est des humains, hein, donc, comme j'avais fait une fois quand on était dans l'autre salle là, avec la prophétesse Sheila, donc elle va commencer à toucher, donc les toucher, voilà, hein, je touche, jusqu'à ce que tu toucheras là-bas après, on est des humains, hein, donc la partie charnelle là, mind you, tu ne peux pas marcher selon. Demandez à ces frères-là s'ils cherchent notre église ou pas. C'est le frère Dandy ou c'est les... Alléluia. Faites très attention, frères et sœurs. Alléluia. Hors de question, on est des humains. Hein? En réalité, l'homme est esprit. Tu dois constamment t'approcher de Dieu. Nourrir ton esprit par la méditation de la parole. Pour ne pas passer. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, 14 et 15, il dit, toutefois, il est bon que chacun ait sa femme. Il est bon que chacun ait son mari. Pour éviter quoi la débauche, éviter de toucher. Alléluia. Comment faire? Comment vivre et éviter la tentation? Lisons Apocalypse chapitre 2, verset 4. C'est merveilleux. Jacques chapitre 4, vous pouvez le lire chez vous à la maison, à partir de verset 1 jusqu'à 10 ou 11. C'est trop beau. Je vais aller clôturer dans Apocalypse chapitre 2, 4, 5, qui va de pair avec l'Apocalypse chapitre 3. Très belle histoire. Vas-y, papa. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Non, commence au début. Apocalypse chapitre 2. Il y a quelque chose de très intéressant là. Tout au début, c'est ça? Ouais. Commence à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Arrête-toi là. Après, on va continuer. Ou tu peux continuer jusqu'au verset 3. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Tu ne t'es point lassé. Ici, j'ai mis ça dans le cadre de comment éviter. Alléluia. On est des humains. Hein? Ah, on est des humains. Hein? Jusqu'à ce qu'on va te visiter. Et tu vas te rendre compte que, ah non, le côté charnel a déjà pris l'ascendant. J'explique. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Soulignez persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alléluia. Regardez les méchants ici, c'est au pluriel. C'est-à-dire, suivez-moi très bien, qu'ils viennent en tant que diable, diablos, calomniateur, tu ne peux les supporter. Méchant. Qu'ils viennent dans le sens de Satan, opposant. Alléluia. Qui s'oppose à la parole de Dieu. Tu ne peux les supporter. Qu'ils viennent
dans le sens d'un serpent, rusé, tu ne peux le supporter. Parce que le serpent, il fait comment? Il vient, il met un venin. Hein? On appelle ça quoi? Mourir à petit feu. Le venin entre dans le corps. Hein? Le venin entre dans le corps. Si tu ne te soignes pas vite, si tu ne médites pas la parole vite, pour que les yeux spirituels s'ouvrent et que tu te rendes compte que ce pasteur est en train de me mentir. Parce qu'ils viennent, la Bible dit les faux docteurs, ils viennent comment? Avec la peau de brebis. Mais dans le cœur, ce sont de lourds ravisseurs. Les lourds ravisseurs viennent avec ces gens. On est des humains. Aujourd'hui, ils touchent la sœur comme ça. Et la sœur aussi se laisse faire. Demain, ils touchent la sœur comme ça. La sœur aussi se laisse faire. Mais dans son cœur, il sait, petit à petit, ce qu'il est en train de poursuivre. On se comprend? Voilà pourquoi ici la Bible dit, tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé. Ceux qui se disent apôtres, ici, c'est au pluriel. Papa, tu es en train de comprendre ça. Il faut bien souligner ça. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, c'est-à-dire là-dedans, tu as éprouvé ceux qui se disent pasteurs, prophètes, anciens, diacres, évangélistes, enseignants, je ne sais pas quel titre. Tu les as éprouvés. Dans quel sens? Dans le sens où, lorsque le tentateur, le père du mensonge, diablos, diable, dragon, serpent, Satan, peut prendre n'importe quelle forme, tu les as éprouvés et la Bible dit quoi? Et qui ne le sont pas et que tu as trouvé menteur. On a vu ça. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Acclamons pour les rois des rois, comme ça va vous réveiller. C'est-à-dire, à cause du nom de Jésus. Alléluia. Amen. À cause du nom de Jésus que tu m'as prêché. À cause de la méditation de la parole. Alléluia. Même si c'est un bishop, archibishop, qui délivre les gens, je ne sais pas comment, qui prophétise, je ne sais pas comment. Lorsque sa main commence à passer de l'autre côté, tu dis, oh, mais, pasteur, je ne te reconnais plus. Mais tu ne m'as pas prêché comme ça. Avec respect. Apôtre, tu ne m'as pas prêché comme ça. Alléluia. Ce n'est pas question ici de... On est des humains, hein? Archi faux. Loup, ravi, sœur. À cause du nom de Jésus que je garde. Alléluia. Mais les jours, verset 4, les jours que tu abandonneras cet amour-là du nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah! T'as vu ça? Dès que tu abandonnes ce premier amour-là, alléluia, celui qui rôde autour, cherchant qui dévorer, il fera quoi? Il rentre et la tentation, Jacques chapitre 1, 13, 15. Alléluia. Hein? La convoitise a conçu le péché, consommé et engendre quoi? La mort.
Apocalypse 3 pour terminer. La méditation de la parole, si je n'ai pas donné le passage, c'est dans Jacques chapitre 4 et aussi dans, tous nous connaissons ça, Josué chapitre 1, verset 8. On y va, papa? Chapitre 3. Verset 1 jusque... Non, commençons à partir du verset 10. Ah, que c'est beau. Je vais conclure par là. Alléluia. Nous avons compris dans Apocalypse chapitre 2, nous avons compris la persévérance, l'amour de ce grand nom. Alléluia. Supporter la souffrance. Alléluia. Pour ne pas tomber. Alléluia. Même si l'âme dirige la chair, mais l'esprit est tellement bien nourri. Je supporte. Je persévère. Maintenant, regardez la conclusion. Comment faire pour éviter la tentation? Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. On y va tout doucement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Soulignons ça. On va aller doucement. Je vais faire ça comme tu fais dans l'étude biblique. Soulignons ça. Comme ça, tu le médites directement dans toi. Tu marches avec ça. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. 2. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Alléluia. Qu'est-ce qui parle là? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour faire quoi? Pour éprouver les habitants de la terre. Pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Ce n'est pas beau ça? Toi, tu ne gardes jamais la parole de Dieu. Mais, papa, maman, lorsque la tentation là viendra, on peut considérer ça comme un message du temps de la fin. On peut aussi considérer ça comme ce que j'avais prêché dans l'étude biblique sur Michée, chapitre 2. C'est-à-dire, les méchants. Lisez ça, Michée, chapitre 2, verset 1 à 2 là. Vous verrez ce que je viens d'expliquer ça. Sinon, si vous voulez, vous pouvez le lire vite fait. Vous verrez que le méchant, il a conçu et il attend que l'occasion se présente pour passer à l'action, pour faire mal. Mais la Bible dit ici, puisque tu as gardé la parole, en d'autres termes, puisque tu as gardé les commandements jusqu'au bout, jusqu'à la fin, les jours de la tentation aussi, alléluia, les jours de la tentation, il dit quoi? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Or, il s'appelle comment? La parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si est seulement si, au commencement était Dieu qui est la parole. Alléluia. Et la parole faite chair, c'est toujours lui. Alléluia. Donc, puisque tu m'as gardé, moi aussi, les jours qu'il y aura la débandade, alléluia, je fais quoi? Je te protégerai. Voilà pourquoi il dit. Continue, papa. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Arrête-toi. Soulignons ça. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Viens vite, Inès. Je sais que tu es en train d'écrire. Alléluia.
Regarde cette belle promesse. Regarde cette belle promesse. Elle est là. Je donne la belle promesse. Alléluia. Amen. Ma fille, je m'en vais. Je reviens au mois de juillet. Alléluia. Amen. Ma fille, je pars. Mais je reviens au mois de juillet. Retiens-toi bien. Garde ta couronne. Alléluia. Amen. Persévère. Un bon enfant dit à quoi? Papa m'a promis. Il est parti. Il reviendra. Peut-être que lorsqu'il reviendra, si je tiens bon, j'aurai un cadeau. Alléluia. Amen. Même les tentateurs, les dragons, les serpents, diablos, Satan l'opposant, pendant qu'elle est restée toute seule. Vous avez vu ça? C'est là le problème. Et c'est ça notre vie sur terre. Pour ceux qui suivent les études bibliques de l'île, j'avais développé ça dans le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas, bien-aimés dans le Seigneur, eux, ils savaient le temps de la fin. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Alléluia, puisque c'est une ville. Alléluia. Vous savez, quand on vous annonce les jours, vous aurez peur. Vous aurez peur. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Donc tu commences à compter à partir du moment où on avait annoncé ça. Tu commences à compter. 38 jours, 39 jours. Laisse-moi me convertir. Parce qu'il ne me reste qu'un seul jour. Si je ne me convertis pas, si je ne me répands pas, Ninive sera détruit. Et si tu doutes, tu vas vivre ça 40e jour, paf! Ce qu'on avait annoncé, le feu qui va détruire Sodome et Gomorrhe arrive. Eh oui, c'est arrivé. La ville est détruite. Tu vas à l'enfer. Vous savez, nous jouons pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous jouons parce que la phrase est claire dans la Bible. Alléluia. Tu vois ce que moi j'ai fait? Ma fille, je t'aime. Mais je pars. Je reviens au mois de juillet. Retiens-toi bien. Garde bien ton corps. Retiens ce que tu as reçu de moi. Alléluia. Elle connaît le jour, la date. Le mois de juillet, il sait, elle sait. Alléluia. Vous savez, vous et moi, pourquoi nous rigolons avec la fin des temps? Parce que dans la Bible, il est écrit, personne ne connaît ni l'heure, ni jour. Voilà pourquoi beaucoup de nous pensons, tu peux t'asseoir, merci. Beaucoup de nous pensons que nous avons encore du temps. Tu te laisses tenter. Donc, quand le calomniateur vient, tu te laisses faire. Quand le dragon vient, tu te laisses faire. Quand le serpent vient, tu te laisses faire. Mais il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est ça son cadeau. Continue. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Continue. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Alléluia. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Conclusion. Que celui qui a des... Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Comment vivre et faire pour éviter la tentation? Alléluia. Nous sommes tous vulnérables.
Mais toi qui as écouté le son de la voix de Dieu au travers son serviteur, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est lui qui vaincra. Qui vaincra? Moi je vaincrai. Si vous ne voulez pas lever vos mains, moi je vaincrai, moi je vaincrai. Ah oui. Par la grâce de Dieu, on vaincra. Alléluia. Il faut à chaque fois que la parole qui t'a déjà purifié revienne à chaque fois, afin que tu puisses avoir cette couronne-là. Alléluia. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai terminé ce message. La première partie suivait ça à Lille. Mais je fais de mon mieux pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre que nous vivons sur une terre où tout être humain est vulnérable. Et je fais de mon mieux pour démontrer que même la loi morale qui régit la terre, la société, a des lois. À combien plus forte raison? Notre Dieu. Alléluia. Tu connais dans quel domaine que le diable vienne souvent essayer de te tenter, mais il ne t'a jamais vaincu. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi le fort. Apocalypse chapitre 2. Le fort que tu fais toi-même. Pour faire quoi? Persévérer. Pour faire quoi? Supporter. Pour faire quoi? Souffrir à cause de son grand nom. Je préfère souffrir. Pour que s'il vient aujourd'hui, même si je ne connais ni jour, ni l'heure, mais s'il vient aujourd'hui, que j'entre dans la félicité éternelle. Peut-être que s'il vient me surprendre et que je n'ai pas le temps de me repentir, je fais comment? Tout le temps là que j'ai passé dans l'église, derrière la chair ici, perte. Commence à prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette parole. Et ceux qui nous ont suivis au travers des réseaux sociaux. Et ceux-là, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont ici sur place. Père, accorde-nous la sagesse, l'intelligence, l'esprit de la parole, de méditer la parole. Que la parole de Dieu, qui déjà nous purifie, soit gravée à nous, afin que lorsque la tentation arrivera, que nous sachions dire non à la tentation, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions accepter de souffrir à cause de ton grand nom. Père de gloire, tu connais mon frère, tu connais ma soeur qui souffre parce que il est toujours ou elle est toujours tentée d'une manière ou d'une autre. La chair prend le dessus. Père, nous détruisons toutes les œuvres charnelles dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit augmente, soit vivifié, afin que, Père de gloire, nous puissions tenir ferme lorsque les calomniateurs, l'opposant, l'adversaire, peu importe la stratégie ou la méthode qu'il peut utiliser, qu'il n'arrive pas à nous vaincre. Merci Père de gloire, parce que tu nous as promis
que ce jour-là, toi-même tu viendras. Puisque nous avons résisté, tu nous garderas avec toi. Et nous entrerons au Père de gloire. Tu nous donneras ton nom qui sera gravé sur nous. Un nom nouveau. Merci Père pour ce grand jour-là. Que cela soit ainsi pour mon frère et ma soeur, pour nos abonnés, pour quiconque qui a écouté ce que l'Esprit a dit dans l'Église. Dans le précieux nom, majestueux, glorieux, tout-puissant, élevé au-dessus de tout nom, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis.